Bonjour chers auditeurs de la web radio Jena, nous sommes au mardi et comme toujours nous sommes au rendez-vous de Santé Assure. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui on va s'intéresser à la biologie médicale, une spécialité médicale qui recourt à des techniques de laboratoire, analyse, microscopie, etc. Je ne suis pas spécialiste en la matière et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons avec nous des spécialistes pour en parler. Nayoda Komi, c'est l'homme biologiste médical. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être dans les studios de la web radio Jena. C'est à nous de vous remercier pour l'invitation. Vous êtes également le secrétaire général adjoint de l'APBM. On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est que l'APBM. Voilà. À mes côtés également, monsieur Takai Aristide, il est également biologiste médical. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être au rendez-vous de Santé Assure. Merci à vous. Voilà. Vous êtes également membre de l'UNATEB Togo. L'UNATEB Togo, c'est quoi ? C'est une association qui œuvre dans la biologie au Togo. D'accord. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, parlez-nous de la biologie médicale. Vous êtes bien installé ? Oui. C'est bon ? C'est confortable. Bien installé ? Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, parlez-nous de la biologie médicale. La parole est à qui veut la prendre. D'accord. Ok, merci madame. Oui. Il faut dire que la biologie, donc je vais donc commencer par la définition. Allez-y. Très simple de la biologie médicale. La biologie médicale, c'est une science médicale qui s'occupe des analyses sur des liquides biologiques ou des tissus, avec pour objectif d'aider au diagnostic, à la gestion et à la prévention des maladies. D'accord. Également, le rôle de la biologie médicale est d'apporter des conseils aux cliniciens pour une meilleure prise en charge du patient. D'accord, dans son ensemble. Et comment est-ce qu'on devient biologiste médical, monsieur Takai ? Oui, et la biologie médicale, c'est vaste. Et il y a beaucoup d'écoles qui forment en biologie. Si nous prenons au Togo ici, il y a l'université de Lomé qui forme. Il y a l'école nationale des auxiliaires médicaux qui formait entre-temps. Oui. Et cette filière a été fermée là-bas. Et aujourd'hui, exclusivement, il y a d'autres formations qui se font aussi à l'extérieur du pays, où les gens se forment et qui peuvent venir exercer sur le territoire national. Sinon, principalement, à l'université de Lomé, il y a l'école, l'ESTEBA, qui forme les biologistes médicaux. L'ESTEBA qui est sur l'université de Lomé, hein ? De l'université de Lomé, bien sûr. Donc, il y a plein de spécialités. Et après ces écoles, tu peux te spécialiser en allant à l'extérieur ou bien sur le sol togolais. Il y a d'autres aussi qui passent par d'autres filières, mais qui débouchent sur la biologie. Lesquelles, il y a par exemple la médecine. Tu peux faire la médecine. Tu fais la pharmacie, après tu te spécialises en biologie médicale et tu deviens un biologiste. Donc il y a beaucoup de voies qui mènent à la biologie. Vous admettez quand même que votre comment on appelle votre branche est quand même n'est pas très connue du commun des mortels, parce que quand on parle de biologie médicale, bon, on n'est pas malade et tout de suite on va chez un biologiste médical, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que je pose des questions pour comprendre mieux le fonctionnement de ce secteur de la santé en fait. Effectivement, nous ne sommes pas vraiment connus comme ça parce que tout de suite, quand le malade arrive, il n'a pas tout de suite contact avec les biologistes. Il doit aller voir d'abord le clinicien, le médecin, l'infirmier ou bien l'assistant. Il doit d'abord le consulter. Et c'est quand il le consulte que cela nécessite un diagnostic plus précis. Il demande des examens, il demande des analyses. C'est en ce moment que le patient vient vers le laboratoire. Et là aussi, on ne voit pas les biologistes tout de suite. Tout de suite, c'est ceux qui font les prélèvements. Bon, il y a plusieurs cas. D'autres, les prélèvements se font dans les pavillons où les personnes sont hospitalisées. Donc, c'est les infirmiers qui s'occupent de ça. Et ils nous envoient les échantillons. Mais ceux qui nécessitent que la personne vienne au niveau du laboratoire pour pouvoir prendre les échantillons. Donc, ils viennent, ils ont contact avec les biologistes qui font le prélèvement ou bien qui leur donnent des conseils par rapport aux conditions dans lesquelles il faut être avant de venir se faire prélever. Donc là, on peut dire que le contact est établi. Donc, c'est tout de suite ce que je peux dire parce que
Et si le contact était direct dès que la personne arrive à l'hôpital, là, on va dire que bon, nous allons être bien connus. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour de la biologie, sauf quand nous fêtons ou bien nous célébrons nos journées, parce qu'il y a une journée internationale de la biologie qui est célébrée dans le monde entier. Ouais. Il y a des activités. Donc, bon, c'est pourquoi nous sommes avec vous ce matin, pour essayer de parler un peu aux auditeurs sur ce que c'est que la biologie et comment on devient biologiste. D'accord. Alors, Monsieur Nayoda, maintenant qu'on connaît mieux votre domaine, qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que le biologiste fait? Quelles sont les offres que le biologiste propose aux patients? Ok, merci. Il faut dire que spécifiquement, le travail du biologiste consiste, comme je l'avais dit, à réaliser des analyses sur des liquides biologiques et d'autres tissus. Parlez-nous un peu brièvement de ces analyses. Le biologiste, tout d'abord, quand vous arrivez dans son laboratoire, comme il avait dit, soit c'est lui qui réalise les prélèvements, dans les cas où peut-être il n'y a pas des préleveurs, parce que dans cette structure, on a des infirmiers qui servent de préleveurs. Donc, il assure le prélèvement, il assure le pré-traitement des échantillons, il assure la réalisation des examens, l'interprétation des résultats et la diffusion des résultats auprès soit du malade ou bien des cliniciens. Et en dernier ressort, il joue le rôle de conseil sur les orientations à donner à votre traitement. Par exemple, nous prenons le simple cas du palu. Oui. Quand vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, vous passez d'abord par le clinicien qui vous consulte. Après, il vous demande une goutte épaisse. Donc, vous allez vers le laboratoire qui réalise le prélèvement sanguin à la goutte épaisse. Donc, nous, derrière, au niveau du laboratoire, on fait les pré-traitements. Il y a des traitements les préliminaires, en fait, pour permettre la réalisation de l'examen. Après, on passe à la réalisation de l'examen même. Voir si effectivement il y a les parasites qui sont présents, les parasites qui causent le palu, qui sont présents dans votre sang. Si c'est le cas, là, les résultats sortent. C'est-à-dire quoi, l'étape post-analytique. C'est-à-dire que les résultats sortent et nous, on dit aux cliniciens que effectivement votre patient a le palu. Ou bien, bon, il s'agit d'infirmer ou bien de confirmer le diagnostic ou les hypothèses du médecin. Du médecin. Donc, on lui dit soit votre patient souffre de palu ou bien souffre pas de palu. Et donc, aussi, également, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Il s'agit pas seulement de lui dire oui, il a le palu, mais quel est l'état? Est-ce que c'est vraiment critique? C'est d'où viennent les détails que vous écrivez sur les résultats d'analyse que nous voyons? Par la densité parasitaire, on vous dit oui, votre patient a le palu, mais avec tel élément. On va appeler les termes un peu plus... Allez-y, oui. Donc, il y a tel nombre d'individus de plasmodium qui sont dans votre sang. Et donc, en fonction aussi du nombre d'individus, le clinicien aussi pourra mieux orienter le traitement et voir un peu s'il y a quelques questions de gravité qui sont liées aussi au nombre de parasites qui sont présents dans l'échantillon que vous traitez. D'accord. Donc c'est à peu près le travail que nous faisons si je prends le simple cas du paludisme. Et c'est vous également qui faites les bilans biologiques, les explorations cardiovasculaires et tout. Oui, c'est notre travail. En fait, le bilan biologique, c'est un ensemble d'examens à réaliser. Donc, qui vont de l'exploration de votre foie, de vos reins. C'est également le travail du biologiste, l'exploration des reins et tout ça. Oui, il y a certains paramètres qui sont liés aux reins. Donc, quand on les dose, ça donne une idée du fonctionnement de votre rein. En fait, notre travail, c'est d'éclairer le clinicien. Sans les résultats du laboratoire, on ne peut pas bien vous prendre en charge. Prenons un simple cas du diabète, par exemple. Oui. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital, qui est malade, vous tombez pas. J'ai dit vous tombez. Quelqu'un tombe, on le prend, on l'amène à l'hôpital. La première des choses à faire, c'est de réaliser les examens. Vous allez voir que ça crée un peu des fois des conflits entre le patient ou ses accompagnateurs et le clinicien. Le clinicien doit attendre les résultats du laboratoire. Ou bien lui-même, il y a des tests,
des tests de diagnostic rapide qui peut réaliser sur place pour voir est-ce que vous n'êtes pas diabétique. Ou bien, si vous n'êtes pas diabétique, est-ce que vous n'êtes pas en hypoglycémie, par exemple. Avec ces deux cas, il se trouve. Donc, je prends l'exemple d'un accidenté qui arrive dans un centre de santé. Il vous faut faire toutes ces analyses d'abord avant de prendre le patient en charge. En fait, le clinicien a des outils rapides pour lui permettre quand même de garder le patient en vie. Oui. Mais derrière, il doit réaliser l'examen. Supposons que c'est une diabétique, comme je l'avais dit, et qu'on doit lui faire un sérum. On ne va pas lui passer un sérum glucosé. Si on lui passe un sérum glucosé, on le tue. Et malheureusement, plusieurs des patients ou bien de nos parents sont décédés comme ça. Il vient à l'hôpital, il est diabétique, on lui passe des sérums glucosés, à la fin, il s'en va. Ouais. Et comme je l'ai dit, de l'autre côté aussi, peut-être la personne a une hypoglycémie. Peut-être qu'il n'a pas mangé depuis le matin, il conduisait, il tombe, on l'amène à l'hôpital. Mais il faut voir, est-ce que le gars n'est pas en hypoglycémie? Il faut relever un peu le niveau du glucose. Et tout ça doit se vérifier d'abord. Ça doit se vérifier. On ne fait pas un traitement à l'aveugle comme on le fait d'habitude. Donc notre travail, comme il a dit, c'est d'éclairer le clinicien. Et comme l'a dit un de nos grands maîtres, sans la biologie médicale, la médecine serait aveugle. Alors, dites-moi, monsieur Takai, quand est-ce que le patient ou le malade fait irruption directement dans le bureau du biologiste médical? C'est possible? Oui, c'est possible, comme je venais de le dire. Et d'abord, il faut être, si je prends un exemple, il faut être dans certaines conditions avant de venir faire une analyse. Il y a des analyses qui peuvent se faire dans l'immédiat. Quand vous arrivez, on vous reçoit. Mais il y a des analyses qui exigent que vous soyez dans un état bien déterminé avant qu'on vous le fasse. Je prends l'exemple du diabète que mon collègue venait de dire. Ouais. Pour faire l'examen, de doser par exemple la glycémie dans le sang pour voir quel est le taux de sucre dans votre sang, il ne faut pas manger le matin avant d'arriver. Ouais. Parce que quand vous mangez le matin et que ça vous arrivez, fausse le diagnostic. Fausse les chiffres. On peut vous déclarer à tort diabétique alors que... Donc il faut que, après la demande de l'analyse, qu'on guide le patient vers le laboratoire pour que la personne puisse avoir ces conseils-là et se préparer pour revenir afin que les résultats qu'on va lui sortir soient des résultats exacts pour sa prise en charge. Ouais. Donc il y a la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. La pré-analytique, la personne peut venir et on va lui donner des conseils. Il y a certains examens qui exigent que le laboratoire lui remette des outils, par exemple un flacon dans lequel il va peut-être recueillir un liquide biologique pour ramener pour l'analyse. Donc le patient est obligé de venir au niveau du laboratoire. Donc au cours de ce cheminement, il peut être en contact avec le biologiste médical. Il y a aussi des cas où quand la personne vient, il faut d'abord l'entretenir. Bien sûr. Avant de procéder au prélèvement. Donc, la personne est obligée d'aller voir le biologiste pour que la personne puisse le préparer à ce qui va se passer. Il y a des examens qui nécessitent qu'on travaille psychologiquement la personne avant de procéder à l'examen. Parce qu'il y a certains résultats, si je prends le cas du VIH, qui est vraiment aujourd'hui, ça ne fait plus peur aux gens, il faut préparer la personne à attendre les deux types de résultats. Quand on fait par exemple l'examen du VIH, il peut être positif ou négatif. Positivement, tant mieux, la personne va le recevoir facilement. Mais si il advenait que le résultat s'avérait positif, il faut d'abord que la personne soit préparée à l'accueillir les résultats. Et maintenant, après l'accueil des résultats, voir vers où vous allez le guider pour la suite du parcours. Donc, au cours de cette période aussi, le patient peut être en contact avec le biologiste. À la fin, la phase post-analytique, quand les résultats sortent, dans certaines structures, il y a les cliniciens qui viennent chercher les résultats. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. C'est le patient lui-même qui vient chercher les résultats pour amener au clinicien. Et donc là, quand il vient, il est en contact avec le biologiste. Il a contact avec le biologiste. Mais dans certaines structures, ce n'est pas forcément le biologiste qui remet les résultats ou bien qui fait le prélèvement. Mais dans la plupart de nos structures,
c'est ce qui se fait. Donc, il y a tout ça là qui amène le patient à rentrer en contact avec le biologiste. Donc, si je n'ai pas été exhaustif... Est-ce qu'il manque des choses à rajouter à ce qu'il a dit? Oh non, je pense qu'il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel. Hein. Sûrement, il y a des éléments. On reviendra là-dessus. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous sommes dans Santé Assure. On parle ce matin de biologie médicale. Un domaine pas très connu de tous, mais que nous explorons ce matin. Alors, nous parlions des offres que vous proposez en biologie médicale. J'en ai cité quelques-unes. Est-ce que vous pouvez entrer en profondeur de ces offres, nous citer véritablement toutes les analyses que vous faites, qu'on puisse être au courant quand même de ce qui se fait dans vos laboratoires? Ok, merci. Et on peut les citer. Oui. Mais tout d'abord, je vais essayer de donner une précision sur le rôle du travail de biologiste. Donc, le biologiste, c'est le spécialiste de la biologie médicale et de la biologie. Oui. Donc, dans le domaine de la biologie médicale. Mais nous sommes aussi appelés quelquefois à intervenir dans d'autres domaines. Lesquels? Nous sommes du côté de la recherche. Également, nous sommes du côté de la recherche. D'accord. Nous sommes au niveau de la transfusion sanguine. Ah oui. Donc, vous prenez le CNTS. Oui. Ça, c'est un centre des biologistes, par exemple. Mais souvent... L'INH également, c'est un des centres de biologie. L'INH, oui. C'est un centre de biologie. Et donc, nous sommes partout dans tout le système de la santé, mais jusque... Vous êtes dans l'ombre. Nous sommes un peu dans l'ombre. Oui. Alors que c'est nous qui éclairons les autres. Quand vous tenez une torche, souvent on ne vous voit pas dans le noir. On ne voit que l'objet celui que vous éclairez. Alors que vous êtes le plus, on va dire, entre parenthèses, plus important que celui que vous éclairez. Donc, en termes d'offres, nous avons, quand je prends le cas du sang, nous avons les analyses hématologiques que nous réalisons pour essayer d'explorer les composants du sang. Voir s'il n'est pas anémie, est-ce que s'il n'y a pas des signes d'infection, est-ce que vous n'avez pas des manques de vitamines, des carences de vitamines. Il y a également les analyses, quand je prends toujours les matos, il y a le diagnostic de la drépanocytose, par exemple, que nous faisons. Et il y a les examens immunologiques, il y a les examens sérologiques, cellules VIH, hépatite B, hépatite C. Il y a les examens bactériologiques, si vous avez une infection urinaire, les examens cytobactériologiques du prélèvement vaginal. Vous avez même pu, par exemple, si vous voyez quelle bactérie est en cause. J'ai cité l'immuno, la bactério, la parasito également. La parasito. Et sur lesquels nous faisons par exemple, la GE, nous faisons les cells KOP pour voir quels sont les parasites qui vous gênent. Donc c'est toute une liste d'examens que nous réalisons pour l'exploration. Peut-être si il y a d'autres examens qu'il n'a pas cités. Il y a plein d'examens que le laboratoire offre. Par exemple, si je prends les examens dont il a cités, il y a par exemple les examens biochimiques où nous dosons les enzymes pour voir comment l'organisme fonctionne. Il y a beaucoup d'autres types de liquides ou bien d'éléments que l'on dose en biochimie. Il y a par exemple les ions, puisque les ions aussi contribuent au fonctionnement de l'organisme. Et il y a un autre aspect aussi de la biologie que nous appelons par exemple l'étude des pièces, des cellules. Par exemple, si nous prenons le cas de l'anapathie, l'anatomopathologie, c'est là on essaie d'étudier, on fait des coupes de cellules, par exemple des cellules suspectées d'avoir des problèmes. On envoie ça au laboratoire d'anatomopathologie et ils dissèquent. Et c'est avec des techniques et des procédés. Des cellules de l'organisme ou par sur exemple, le corps? après une chirurgie, par exemple, on extrait par exemple une pièce organique d'un corps. Il faut voir pourquoi l'organe là avait... Qu'est-ce que l'organe là avait comme problème. Donc c'est au laboratoire d'anatomopathologie qu'on envoie. Et eux, étant des spécialistes, il y a des procédures qu'ils doivent suivre pour pouvoir détecter, par exemple, les cellules qui sont dans ces cellules. Est-ce que ces cellules-là
ce sont des cellules normales ou bien, entre-temps, c'est des cellules qui sont pathologiques. D'accord. Et donc, ça permet maintenant au chirurgien ou bien au clinicien qui prend en charge le patient de pouvoir voir quel est le traitement qu'il faut apporter après cette intervention chirurgicale pour éviter que la personne ne fasse des complications. Donc, il y a beaucoup d'aspects sur du laboratoire que nous ne pouvons pas tous citer ici. Mais c'est les quelques-uns que nous pouvons dire. Je crois que... Bon, si vous pouvez ajouter un autre élément, il faut dire que nous sommes à 3 niveaux pratiquement. Nous sommes à la prévention des maladies, nous sommes au diagnostic et au traitement. Donc, au niveau de la prévention, par exemple, si nous prenons le cas de la situation que nous vivons aujourd'hui, la pandémie à coronavirus. Mais les biologistes font un travail énorme, mais que personne ne sait. Vous êtes dans l'ombre comme toujours. Tous les chiffres qu'on vous donne chaque semaine, c'est le travail du biologiste. C'est le biologiste qui vous dit, oui, telle semaine, on a 50 cas de parce que c'est vous qui recensez en fait les cas après avoir fait des analyses. Les analyses. Si on a 50 cas de contamination à coronavirus. Et bon, comme nous ne sommes pas les personnes les mieux placées peut-être pour donner les chiffres, vous arrêtez donc à votre labo et on transmet les chiffres aux autorités compétentes pour vous communiquer les chiffres. Donc nous régulons un peu le fonctionnement de la nation. De la nation. Vous êtes donc des gouvernants dans l'ombre, on va dire. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il y a également la biologie alimentaire. Hein. Oui. Il y a la biologie alimentaire. Est-ce que c'est de votre ressort également? En fait, nous pouvons travailler dans presque tous les secteurs de la biologie. Oui. Mais spécifiquement pour la biologie alimentaire, il y a nos collègues de l'industrie agroalimentaire qui se chargent de cela. Mais nous aussi, nous pouvons apporter. Ils font également minutieusement des fouilles, des recherches en ce qui concerne les aliments, n'est-ce pas? Sur les aliments. Par exemple, dernièrement, on a analysé les tomates. Oui, de conserve, oui, justement. Et bon, cela a révélé qu'il y avait du plomb dans les tomates en boîte de conserve. D'accord. Et bon. Merci pour la précision. Je leur ferai appel également pour nous donner des éclaircissements sur ce domaine. Alors, maintenant que nous maîtrisons un tout petit peu le domaine de la biologie médicale, on peut maintenant parler de cette initiative de l'APBM Togo et de l'UNATEB c'est un congrès national que vous organisez. Oui, c'est un congrès national que nous organisons. C'est un congrès qui vient après tout un cheminement. Et étant donné que le corps de la biologie est tellement vaste et qu'elle est à l'échelle nationale comme internationale, nous avons des collègues qui sont un peu partout. Et c'est vrai que les technologies nous ont permis de pouvoir diffuser les informations, mais à un moment donné, il faut acter ce processus de fusion. Donc, il faut faire appel à des gens que nous venons en assemblée générale pour pouvoir dire oui, nous acceptons être ensemble. Et si nous acceptons être ensemble, quelle est la nouvelle feuille de route pour que nous puissions impacter positivement le secteur de la santé dans notre pays. Bon, en réalité, ces deux associations, ceux qui œuvrent dans la biologie médicale au Togo, et étant donné que la biologie est unique, ce n'est pas que c'était des associations antagonistes. Nous exercions chacun de son côté, mais dans un même terrain. D'accord. Donc, il faut, à un moment donné, pouvoir fédérer les compétences, fédérer les forces pour pouvoir faire évoluer la biologie. Et étant donné que la biologie, c'est un axe primordial dans le programme de développement sanitaire, il doit falloir que nous puissions donner un nouvel élan à la biologie dans le pays. C'est pourquoi l'initiative est venue de pouvoir se retrouver en congrès le 11 décembre prochain pour essayer d'acter ce processus. Je disais, il y a eu du cheminement, c'est vrai. Cela ne veut pas dire que ces associations, au cours de leurs activités, ne collaboraient pas. On collaborait, mais à un moment donné,
si nous sommes ensemble, je pense que nous allons être beaucoup plus minutieux et beaucoup plus productifs sur le terrain. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé à une telle initiative. Alors, le thème que vous avez choisi, Ensemble pour une biologie médicale au service de la nation. Vous pouvez détailler un peu pourquoi avoir choisi ce thème? Le thème, Ensemble pour une biologie médicale au service, en fait, de la population. Nous avons choisi ce thème spécifiquement pour 2 raisons, comme nous l'avions dit. La première raison, il s'agit pour nous aujourd'hui d'unir nos énergies, de fédérer les énergies autour, et de fédérer les énergies et les compétences autour des objectifs communs. Et la seconde raison, pour nous aujourd'hui, nous voulons faire bénéficier bien rapprocher la biologie médicale de nos populations. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit, il y a une méconnaissance du domaine de la biologie médicale des populations. Et pour nous, il est très important que nous puissions quand même communiquer autour de la biologie médicale, de l'intérêt de réaliser les examens quand vous allez à l'hôpital, et de tout tas d'aspects tas de services que nous offrons. Ça veut dire que vous reconnaissez vous-même ne pas être très proche de la population déjà. C'est déjà un bon constat. Oui, effectivement, nous disons, si d'autres ne communiquent pas sur ce que nous faisons, il est important que vous-même nous puissions le faire. Dans plusieurs situations, il est arrivé que le biologiste intervienne pour conseiller, par exemple, le malade qui arrive à l'hôpital, pour essayer de l'amener à comprendre l'importance de l'analyse avant que le patient décide de le faire. Des fois, il y a certains cliniciens qui ont des difficultés même à le faire. Parce que des fois, ils ne comprennent pas trop ce que nous faisons en fait. Donc pour nous aujourd'hui, nous nous sommes dit, il va falloir que nous prenions notre destin en main et que nous puissions véritablement aussi contribuer à améliorer l'état de santé de la population. Alors, parlez-moi un peu de vos diverses associations. Je commence par l'APBM. Oui, l'APBM, c'est l'Association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo, qui est née en 2012. Donc, c'est une association qui regroupe les biologistes médicaux formés dans les écoles et instituts du Togo et à l'extérieur. Donc, nous avons eu à réaliser durant ces 9 ans d'existence plusieurs activités, des fois en collaboration avec nos collègues de l'UNATEB. Et nous avons également eu à faire des campagnes de sensibilisation, des dons à certaines structures de la place et à notre école de formation, il y a de cela quelques années. Donc aujourd'hui, pour nous, il est important qu'on puisse, comme je l'avais dit, fédérer les compétences pour que nous puissions faire décoller un peu, mais faire émerger le secteur de la biologie médicale. L'UNATEB également, on a fait beaucoup. Vous êtes à combien d'années d'activité, vous? Et l'UNATEB, si j'ai bonne mémoire, parce que est issu, pour faire un peu l'historique, il y avait entre-temps aussi 2 associations sur le territoire national qui œuvraient dans le domaine de la biologie. Il y avait ACITEB et il y avait UNAPELM Togo. Donc, à un moment donné, l'envie était aussi arrivée à nos aînés de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Et donc, ces associations se sont fusionnées. Et je crois que c'était en 2007 que ces associations se sont fusionnées et ils ont commencé par œuvrer. Et je crois que depuis tout ce temps, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de la biologie en collaboration avec UNATEB Togo. Donc, il y a UNATEB Togo aussi, comme je le disais entre-temps, la biologie, elle est unique, que ce soit au Togo ou bien dans le monde entier. Bien sûr. Et UNATEB Togo aussi a des partenaires dans beaucoup de pays à l'international qui ont aidé beaucoup le secteur de la santé dans beaucoup d'activités. Bon, je ne peux pas les citer ici. Et il y a des activités, étant donné que nous sommes des biologistes, nous avons nos cahiers de charges que nous déployons au quotidien, chacun à son poste, pour pouvoir améliorer la santé de nos populations, puisque c'est d'eux qu'il s'agit.
étant donné que nous sommes dans un pays où c'est nous qui allons œuvrer au développement de ce pays. Il faut chaque jour que l'occasion se présente à faire de ce qu'il a à faire le mieux pour que ça puisse contribuer au changement de plateau, c'est-à-dire sanitaire, à l'échelle nationale et internationale. Parce qu'au Togo, il n'y a pas que les Togolais, il y a beaucoup d'autres nationalités, qui sont là. Et ils se soignent sur place, là où ils sont. Et il y a d'autres même qui quittent même leur pays pour venir se faire soigner parce qu'ils sentent qu'il y a un travail de fond qui se fait et un bon travail qui se fait au pays. Alors, qui est-ce qui pourra participer à votre congrès national fusion? Est-ce que c'est seulement les biologistes ou c'est ouvert à la population? Comment ça va se passer exactement? En fait, comme on m'avait dit, le congrès que nous voulons faire le 11 décembre prochain à l'hôtel Concorde de Lomé est un congrès national de fusion de deux associations. Donc c'est juste pour vos associations. Les biologistes, donc c'est les membres des deux associations qui seront en congrès pour fusionner et créer, si je peux me permettre, créer une nouvelle association qui va gérer le secteur de la biologie médicale. Super. Okay. Oui, allez-y. Oui, je disais, étant donné que nous sommes dans la biologie et nous avons beaucoup de partenaires qui nous aident aussi à pouvoir mener à bien nos activités. Si nous prenons le cas des sociétés qui nous livrent des réactifs, parce que quand on parle du laboratoire, il y a des réactifs que nous utilisons, il y a des machines que nous utilisons pour pouvoir réaliser nos examens. C'est un autre domaine pas très connu également de la médecine. Voilà, donc les fournisseurs de matériels biomédicaux sont sur le terrain et c'est eux qui nous aident à pouvoir amener à bien nos activités. Bien sûr. Donc ces partenaires aussi sont associés au ce congrès. Parce que il y a des défis qui sont énormes que nous devons relever et ces défis appellent à l'apport de tout un chacun, tout de près ou de loin, qui contribue à ce que la biologie se réalise à l'échelle nationale, doivent être invités si leurs programmes leur permettent. Et il y aura, étant donné que nous sommes dans un contexte sanitaire un peu spécial, tout le monde ne pourra pas y être, même si c'est le vœu de tout un chacun. Il y aura certains qui seront invités spécialement pour venir participer. À part ça, il y a aussi nos autorités, parce que nous sommes une organisation qui est là, professionnelle, qui est là. Il y a la hiérarchie, il y a des structures, il y a des autorités, notre ministère de tutelle. Il y a un département du ministère qui s'occupe spécialement du laboratoire qui est là. Sûr. Il y a plein de personnes ressources qui pourront être invitées et vouloir venir donner aussi leur contribution, donner aussi leur vision et voir quelle est la vision aujourd'hui de la nouvelle biologie, c'est-à-dire de la nouvelle association qui va naître et pouvoir nous accompagner dans cette vision que nous portons ensemble. Donc, ce n'est pas exclusivement les biologistes qui seront là. Il y aura certaines personnes aussi qui œuvrent dans le domaine de la biologie médicale, qui seront associées à ce congrès. Merci beaucoup, Monsieur Nayoda, Monsieur Takai, d'être passé dans cette émission. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce secteur de la médecine que nous ne connaissions pas trop. Peut-être quelque chose à rajouter? Oui, évidemment. Oui. Moi, je vais profiter de l'occasion pour inviter la population à adhérer au conseil des médecins quand ils arrivent à l'hôpital. Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande de faire un bilan avant votre prise en charge. Je les conseillerais bien, je les supplierai aujourd'hui de le faire parce que c'est important. On ne va pas faire un traitement à l'aveugle. Même faire un traitement à l'aveugle même est plus coûteux sur le plan financier que lorsque vous réalisez votre analyse, votre bilan de santé. Donc, si vous réalisez votre analyse, on sait exactement de quoi vous souffrez et le traitement est dirigé contre le mal. Bien sûr. Que de faire un traitement à l'aveugle où on vous injecte. On ne sait pas trop de ce qu'on traite réellement. On vous injecte un tas de produits qui pourront derrière nuire à votre état de santé. Donc, c'est les inviter à adhérer et de
de partager l'information autour d'eux sur ce que nous faisons comme activité. Et bon, là, profiter aussi de l'occasion pour faire un clin d'œil à nos partenaires, pour les inviter à nous soutenir, à nous accompagner, afin que ce congrès puisse véritablement redonner un renouveau au secteur de la biologie médicale de notre pays. Voilà. Monsieur Nayoda Komi-Selom, vous êtes biologiste médical. Je rappelle que vous êtes également le secrétaire général adjoint de l'APBM. Parole maintenant à Monsieur Takai Aristide, également biologiste, mais membre de l'UNATEP Togo. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter à tout ce qui a été dit déjà? Merci madame, et je ne veux pas ajouter trop. Ce que je vais conseiller à la population et à nos frères et sœurs, de faire confiance à la médecine moderne. C'est vrai que nous sommes dans une réalité un peu compliquée, mais approchez-vous des professionnels de la santé. Aujourd'hui, l'État fait un grand effort pour améliorer le plateau et la couverture sanitaire à l'échelle nationale. Approchez-vous, dès que vous avez un souci, approchez-vous des professionnels de la santé. Ce qui est sûr, ils trouveront des réponses à vos problèmes. Et pas forcément attendre à avoir des problèmes, des ennuis de santé avant d'arriver. Venez, prenez des conseils et ça va nous permettre de faire la prévention, étant donné que la biologie aussi contribue à faire la prévention. Aujourd'hui, il y a les bilans qui ne sont pas rentrés dans notre culture. Il faut régulièrement faire des bilans. Des gens pensent que c'est les riches ou bien c'est ceux qui sont nantis qui font des bilans annuellement. Même quand on est c'est parce pauvre, que ça revient cher que c'est pour les riches, comprenez. Mais quand on est pauvre, on peut faire les bilans. Avec 1000 francs, on peut faire un bilan. Avec 2 millions, on peut faire un bilan. Avec 1 million, on peut faire aussi un bilan. Donc, ce qui veut dire que quand vous vous approchez du professionnel de la santé pour dire, voilà, je voulais faire ceci, il va vous conseiller, il va vous guider vers le biologiste qui vous dira quoi et quoi il pourra explorer pour voir votre état de santé. Donc, je ne peux pas finir sans remercier la radio Djena pour ce qu'ils font et vraiment dans le domaine social et dans le domaine sanitaire, parce que ça nous permet d'éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs, de nos frères et sœurs qui nous écoutent sur beaucoup d'aspects de la santé. Merci beaucoup et comme il a dit, rendez-vous le 11 à l'hôtel La Concorde pour votre fusion. Merci, chers biologistes, d'être passés dans cette émission Santé Assure. J'espère vous revoir ultérieurement pour parler peut-être d'un mal précisément. Qu'est-ce qu'il faudra faire comme analyse et tout. Revenir en détail l'un après l'autre sur des cas. Comme ça, on ouvrirait plus les yeux de la population sur ce que vous faites. C'est tout à fait, nous sommes là. Voilà. Merci également à vous, chers auditeurs, de la fidélité d'écoute. Nous étions avec Monsieur Nayoda Komi-Selom, biologiste médical, secrétaire général adjoint de la PBM, et Monsieur Takai Aristide, également biologiste et membre de l'UNATEP Togo. Rendez-vous mardi prochain à partir de 9h pour un nouveau numéro de Santé Assure. Je suis Joanita Blabotri. Bye bye.